Hello everybody, bonjour tout le monde. Cyril, just over here. Yes. Headlining a very historic event this weekend in France. Can you talk a little bit about your thoughts being the headliner here this weekend? The feeling, the biggest feeling is just happiness. It looks like a celebration. I like to say it's like, you see, at the end of the years, Christmas, New Year, like the feeling is exactly the same, really happiness. This has made me really happy to be here. And what does this mean for MMA in France in general? Obviously, it was only legalized, 2 years ago. What does this event mean for French MMA? Means a lot, a lot. A lot of fun, a lot of people, a lot of fighters waiting this from a few years. Like, so today we are really happy to have the UFC in Paris, and I think the UFC are happy to be here also. And you took the time to speak to the fans and take some pictures with the fans at the open workout yesterday. What's been the reaction from the fans and the buzz surrounding this event this weekend? I didn't expect this kind of audience, really. It was a big surprise, and I'm so happy to have this kind of fun. Really, I'm really happy, and I can't wait for Saturday. And you're taking on Tai Tuivasa. What do you think of him as an opponent? He is really dangerous, and everybody knows this, and he proved it. He's on the good run. He finished every opponent. He is really dangerous on his striking, so I must be focused. And he's coming off of 5 big finishes. But what do you think gives yourself the edge over him? Bon gamin style, like the footwork, manage distance, touch and then get touch. That's it. How do you see the fight playing out on Saturday? I want to put more volume than usually, so I want to stop the fight before the end, because we will probably be really tired together, both, and I expected this kind of fight. And his last 5 wins haven't gone past the second round, so what would you expect from him if it does go into the deeper rounds? Il a fini ses 5 derniers combats au premier round. Comment il va vouloir faire? We can expect from this guy big pressure, like he like to do usually, big pressure, land really more punches. Like he's really good on it. Like a lot of people compare him with Derrick Lewis, but it's not exactly the same. He can land more punches, make more pressure, more conditioning also. So that's why I say he's dangerous. And with a win on Saturday, where does that put you in the division? What are you expecting to be next for you? The next for me, at first, Saturday. What's happening with if Saturday I win, after that I'm looking for the belt, and because everybody know it was really close with Francis for the belt, so we look for the belt now. And if you get to run that back with Francis, what are the takeaways that you took from that last fight, and how would you improve the second time around? Maturity on the, you see, I win every fight I did, and I was really on the flawless, like, not because it was easy, but you are on the flawless. The loss put you some question in your head, and you must to have some answer. So this is put more maturity on your head. And last one from me, with John Jones expected to return at heavyweight, perhaps against Stipe Miocic, where do you think that fight, gets put in the division, and how do you see that unfolding? Oh, I think every fighter in this set are happy to have John Jones in the category, because Jones is a GOAT. He's a real GOAT. So to have him in the division, I imagine if tomorrow I'm fighting against him,
probably is going to be really crazy, really hype on the fight. So more money, everything with this, you understand? So I'm happy to have him in this division. Cyril, when you were starting your career fighting in Canada, how certain were you that this day would come, that both France would legalize MMA and that you would get to headline a card here? Au début de votre carrière au Canada, pensez-vous que ce serait possible d'être ici par rapport à la légalisation de l'MMA en France et tout ça qui s'est passé? No, we didn't expect that. So of course, that's really that makes sense. And yes, the legalization there are 2 years. 2 years ago. Now UFC. Before UFC, we had already some league, like, and now we can look some league born like Ares, the event every month. So this is help. The French fan, the people in France, to have an education on what is the MMA. So now we are a country of MMA for sure. Now there are no question on no, it's too violent. No. This is a past. Now we are a real country with a big fighter in MMA. I prove it. Francis also, and Nassourdine, William Gomez today. We have a lot of good fighters in France. For you, does this fight week feel any different? Are you more excited? Are you more nervous? Is there any change from a normal fight week? This looked a little bit like a normal fight week because we did some choice, like I cut with my family, but I live just close to here, about 10 minutes. But we did this choice, like I'm gonna cut, and like that is gonna be like usually. And no, the big difference is the jet lag. I'm so happy to. that's really more comfortable, really. No jet lag, I love it. And last one for me, would you have preferred to have the Ngannou fight here? Would that have made it a little more special? Je suis pas sûr, mais. Ce serait plus spécial d'avoir eu le combat avec Ngannou ici au lieu de. This is a good question. I think I don't have a good answer. Probably the fan. Yes, it would be crazy to have a fight with Francis Ngannou and more for the belt, but it was also a good experience in LA. So no, I don't have a good answer for that. Thanks very much. Best of luck. Cyril, ici. Regarde, c'est moi. Premier événement à Paris, main event face à Tuivasa. Est-ce que tu ressens quand même une petite pression? Non, Je dois juste traduire vite fait. Oui. Pas de souci. This is the first event here in Paris against Tuivasa. Désolé, pardon. Is it a pressure? Do you feel any kind of pressure being the first event? Non, j'ai la chance, alors maintenant vous me connaissez un petit peu, j'ai cette aptitude à ne pas être vraiment stressé par quoi que ce soit. J'ai le bon stress de l'avant-combat pour pouvoir bien faire les choses, pour être vraiment dans une extrême concentration. Et non, ça ne m'apporte pas plus de stress que ça. C'est vrai que c'était la question qu'on se posait, parce que c'est toujours c'est nouveau, donc c'est nouveau. Place au doute. Et là, pour le coup, non, je ne sens pas plus de stress, pas du tout. Et au contraire, j'ai un feeling que je suis... I don't know what. Mais donc non, pas plus de pression, mais un sentiment que je sens différent en moi, c'est la joie. Vraiment, je suis vraiment content, genre, je suis vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure en anglais, j'ai l'impression d'être en fin d'année, tu sais, il y a une euphorie à l'intérieur de toi, tu sais pas trop ce que c'est juste que c'est comme ça, tu vois, genre, t'es content d'être là et ça fait plaisir, ça fait du bien.
Et je mets des guillemets, mais t'es obligé de gagner en fait pour la suite de ta carrière et pour les MMA français. On est toujours obligé de gagner, ça c'est pas une question, et je veux toujours gagner, alors, personne ne veut perdre. Et peu importe ce qu'il y a derrière ce combat-là. Moi j'ai jamais pris les combats de cette manière-là en me disant oui après ça si je gagne j'ai ça. Jamais. C'est vraiment une concentration extrême sur ce qui va se passer samedi et basta, je suis concentré uniquement sur ce qu'il y a samedi. Le reste bien sûr si on en parle un petit peu, j'aimerais retourner pour la ceinture. Et tu t'attends à quelle ambiance quand on a vu ce que c'était hier lors de l'Open Workout? Agréablement surpris et j'ai vraiment hâte d'être samedi pour voir l'ambiance que ça va être. Mais en tout cas, pour un Open Workout, c'était vraiment très satisfaisant, très satisfaisant. J'avais beaucoup d'attentes et de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que sera le public français? Je suis agréablement surpris. Super, merci. On a des questions de viewers Twitch. Tu parlais de John Jones, que c'était une bonne chose qu'il puisse revenir dans la catégorie. Il y a pas mal d'incertitudes sur la ceinture de champion chez les poids lourds aujourd'hui. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est de Francis Ngannou. Est-ce que tu penses, si tu gagnes samedi, la prochaine étape pour vraiment marquer le monde du MMA et faire connaître tout le monde vraiment mondialement et au-delà de la France encore plus, ce serait d'affronter John Jones? Comme j'ai dit juste, sorry. So do you think after there's a lot of uncertainty in the heavyweight division right now, and whether Jones is going to come back soon or not, and do you think this would be the fight? Jones would be the main, the most historical fight, let's say? C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un combat contre Jones, c'est un combat jackpot. Si je peux résumer ça comme ça en fait, si tu veux. C'est un GOAT, c'est quelqu'un qui a prouvé énormément. Ce sera un combat extrêmement difficile du coup, parce que c'est vraiment le genre de combattant que j'apprécie, genre complet à souhait. Donc ce ne sera pas un combat facile, pas du tout. Mais ce sera un combat super intéressant à faire, très intéressant pour tout ce qui est autour. Et on sait que tu es un peu le cauchemar des gros frappeurs, des strikers, etc. Tu arrives à les anéantir. Et forcément, après, ils sont obligés de se rabattre sur la lutte. Est-ce que tu es préparé sur un cas de figure où Taïchuvasa n'arrive pas à te toucher et il va te chercher en lutte? Et est-ce que c'est quelque chose que tu crains? Le combat face à Francis, ça a pu donner des idées. No problem. Would you be ready in case Tuivasa tries to go for the wrestling, and if he can't touch you, let's say, with the punches? Le combat face à Francis a pu donner des idées à d'autres combattants. Mais si on doit reparler du combat de Francis et qu'on me demande quelles erreurs j'ai pu faire, je dirais j'ai pas appliqué mon footwork comme j'ai l'habitude de le faire. C'est la raison pour laquelle il a su me surprendre à 2-3 moments du combat. Donc non, cette crainte-là, je l'ai pas. Par contre, je me dis oui, ça peut donner des idées à certaines personnes. Donc là, mon footwork sera affûté plus que jamais. Ça marche, merci. Avec plaisir. Salut Cyril, pour la sueur, est-ce que, étant donné que l'événement sera une énorme vitrine pour l'UFC en France, donc il y aura beaucoup plus de Français qui vont regarder l'événement que d'habitude, ça peut influencer ton style de combat, dans le sens où tu vas plus chercher le chaos ou être plus agressif visuellement pour le public? En toute honnêteté. There will be a lot more visibility now with this event in France. Do you think that could have, an influence in your fighting style? Let's say, would you try to go more for the KOs and to put on more of a show? En toute honnêteté, vu ce que j'ai ressenti à l'Open Workout, c'était très motivant. C'était quelque chose qui me motivait beaucoup d'avoir des gens, tu vois, je voulais y aller tranquille et tout, même la sourdine et tout, on voulait y aller tranquille. Au final, tu te retrouves à vouloir faire le show pour les gens parce qu'ils sont là et parce que c'est le genre de communion que tu fais avec eux, tu vois. Donc ouais, demain, si ça se passe en mode, j'imagine, j'arrive à toucher Tuivasa ou j'arrive à lui infliger un rythme et tout, on sent qu'il est à 2 doigts de lâcher et que tu entends la foule et tout, ça peut t'aider vraiment à aller chercher un second souffle. Je pense que le public peut vraiment t'aider à ça. Ok, et j'ai une autre question, parce que beaucoup de gens se posaient cette question sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà choisi ta musique d'entrée? Have you already chosen your walkout song? J'ai fait un choix, mais pas très réfléchi et je compte peut-être changer
Mais j'ai dû faire le choix parce qu'ils te harcèlent parce qu'ils n'aiment pas gérer les choses à la dernière minute. Donc 2 semaines avant, ils veulent que tu aies déjà ton son, tu vois. Genre, sauf que c'est des choses à laquelle je réfléchis pendant la Fight Week. I have changed. I have decided, but there might be some changes because they really ask to do it 2 weeks in advance. But I would like to really think about it. Who knows? David Kelfa de RFI. Cyril, bon, le MMA est un sport individuel, mais est-ce que vous sentez, je dirais pas une responsabilité, mais un rôle en tant que fer de lance de toute cette nouvelle vague de combattants français dans les grandes ligues de MMA? Do you have a responsibility for playing a big role in MMA in this combat sports? C'est très étrange et j'ai l'impression de ne pas bien faire la différence ou alors de faire la séparation entre les deux. J'ai un côté de moi qui me dit « je dois rien à personne ». J'ai fait moi-même, donc je dis avec ma team, avec mes coachs, etc. Donc en quelque sorte, je dois rien à personne. C'est moi, j'ai décidé d'aller prendre des coups et d'en mettre. Et d'un autre côté, je me surprends à la fin du combat avec Francis, dire désolé à tout le monde, tu vois. Donc en fait, je me rends compte que je suis archi partagé entre les deux. J'arrive pas à faire une limite. En tout cas, mon ressenti, là, aujourd'hui, il est vraiment, et je pense que c'est une raison professionnelle, c'est que je suis très concentré sur moi-même, sur ma prestation, et ce que je dois faire avant de dire ce que je dois apporter aux gens aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. C'est d'abord faire bien les choses, et de toute manière, si je fais bien les choses, les gens seront contents plutôt, tu vois. I have a hard time separating because I feel a bit torn because at the same time I do it with my team and everybody around me, but sometimes I see myself in the moments where I apologize after the fight with Ngannou. So but I'm really trying to focus on being concentrated on what I do, and it's kind of the rest will come, the results. Salut Cyril, Cause pour Eurosport. Fernand, après ton combat contre Ngannou, a dit que tu allais faire de la lutte matin, midi et soir pour t'entraîner. Tu as aussi dit ensuite que tu allais travailler énormément sur ta condition physique et ton cardio pour pouvoir mettre la pression au maximum pendant le combat et, et finir le combat avant la limite. Est-ce que les objectifs ont été atteints pendant la prépa et comment tu te sens sur ces 2 points-là avant le combat? So after the Ngannou fight, Fernando Lopez told me that you work on wrestling 24/7 and also on your conditioning and everything, so you could be able to finish the fight before the end of the 5th round. And how did it go with your preparation and everything this time? La fin de préparation, donc du coup c'est là où on mesure vraiment, parce que c'est là où on est le plus proche de la date, c'est très bien déroulé. On a eu des pépins, qui n'a pas de pépins, on a toujours des blessures, où ça te retarde, où ça te fait faire des pauses, etc. etc. Le résultat est qu'à la fin de ce camp, j'ai proposé des choses plutôt réconfortantes pour le combat, donc on est vraiment content d'avoir réussi à faire ce genre de sparring en fin de session, et c'est plutôt rassurant justement sur l'objectif qu'on a qui est de mettre du volume. Est-ce que du coup tu vas montrer à Khabib que tu es devenu un vrai lutteur? Si, if you want to. Pardon, vous avez dit Khabib, c'est ça? So do you want to show Khabib that you're Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Et donc du coup, pour revenir sur le fait que Khabib t'avait dit que de tes d'agacement pour faire un peu de lutte, maintenant tu voudrais lui montrer pendant le combat que tu es devenu un vrai lutteur pendant ta prépa? Because Khabib told you to come to Dagestan to make you a great wrestler, so what do you think you can say about in this fight? Ce ne sera pas forcément la stratégie, après tout est possible, mais on n'a pas mis un gros focus là-dessus pour le coup. On s'est entraîné quand même quand je suis retourné au gym, c'est ce qu'on a commencé à faire, et ensuite on s'est orienté plus sur ce fameux volume qu'on veut mettre. Mais non, je ne veux rien montrer à Khabib. Je veux juste gagner mon combat. No, I don't really want to show Khabib anything, so I just want to focus on my fights, and we focused on putting more volume, and yeah, that's all I want a good fight. Yeah, right. Yeah, okay.
So let's say you win this fight and you get the opportunity to pick between the title fight between Ngannou or the winner of Stipe and John Jones. What would your choice be? Quel adversaire préférez-vous entre Ngannou ou le vainqueur de Miocic et Jones si potentiellement ça serait? Me, I just want the belt. That's it. But anyone, anywhere. Like Oh, that's it. Bonjour. Tu as dit tout à l'heure que tu étais plus concentré sur toi-même avant de savoir ce que tu devais peut-être apporter aux autres. Mais malgré tout, tu es quand même de toute façon le porte-drapeau du MMA en France. C'est toi vraiment qui incarne cette discipline. Donc comment est-ce que tu vis ce rôle-là? Est-ce que tu as conscience, est-ce que tu sens que tu dois aussi être une locomotive pour les autres combattants français? Do you feel you kind of you have a hard time separating? You know, you play a big role in the MMA in France. So how do you feel about this? Ce sont des objectifs communs en fait. Quand on regarde bien, je suis porte-drapeau, je dois montrer l'exemple, etc. Qu'est-ce qui veut dire montrer l'exemple? C'est m'entraîner durement et gagner mes combats. Mais c'est mon objectif premier, celui-ci. Donc en gagnant mes combats, en montrant l'exemple, bon, ben pour moi c'est exactement les deux mêmes choses. C'est exactement la même chose. Donc ouais, je suis très conscient de ça. Je suis très conscient et je suis très flatté. Parce que c'est vrai que je reçois des messages, mon enfant a commencé le MMA grâce à toi, ou des messages, ou des mamans qui me croisent dans la rue qui me disent qui me font un câlin. Ça c'est le plus gros moment. Elle me fait un câlin, elle prend le temps de s'arrêter et elle me dit je voulais pas qu'il fasse du MMA. Et quand il m'a montré des vidéos de vous, j'étais content qu'il commence le MMA et qu'il ait un idole comme vous. Waouh, c'était archi flatteur. It's very flattering because sometimes I get stopped on this to play this role, and I have sometimes I get some messages and or even some parents that stop me on the street and say that their kids started taking lessons because of me. And before they thought it was maybe a violent sport, but then they actually said that they want their kids to be like me. So it's really, really flattering. Thank you, everybody.